Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Aide BTS MUC et Aide BTS MCO. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir une notion à retenir pour réussir vos dossiers de PDUC et d'ACRC, pour les préparer et surtout pour préparer vos euros. Allez, c'est parti, n'oubliez pas de vous abonner et d'aller sur notre espace membre pour avoir accès à toutes ces fiches de révision. Quelles sont les étapes pour votre enquête de satisfaction? Donc il y a tout un processus. Première étape, c'est la phase de réflexion. Étape super importante en amont à réaliser. Donc déjà, c'est d'identifier la problématique du magasin. Pourquoi est-ce qu'on veut faire une enquête? Est-ce qu'il y a une baisse de chiffre d'affaires? Est-ce qu'il y a une baisse de clientèle? Est-ce qu'il y a des avis négatifs massifs? Et est-ce que, enfin voilà, il y a plein de problématiques possibles, il faut les identifier. Pour ensuite déterminer l'enjeu d'enquête. Pourquoi on va faire cette enquête? Quel domaine est-ce qu'on va interroger les clients? Est-ce que c'est sur tout le magasin? Est-ce que c'est sur la relation client? Est-ce que c'est sur la mise en valeur de l'offre? Est-ce que c'est sur les promotions? Donc voilà, ça dépend. Ensuite, il va falloir déterminer votre taille d'échantillon, donc avec la précédente formule, que j'ai vue dans la précédente vidéo que je vous invite à aller voir, où je détermine la taille d'échantillon. Vous allez devoir choisir le mode d'administration. Est-ce que vous voulez le faire sur Internet? Est-ce que vous voulez le faire en magasin, en face à face, avec un questionnaire où le client il est totalement autonome ou pas? Voilà, ça dépend de ce que vous voulez faire. La date à laquelle vous allez le faire et la durée. Est-ce que vous allez le durer pendant une semaine, un mois ou pas? Il faut que ce soit assez rapide quand même. Et évidemment, il va falloir rédiger votre questionnaire en amont et le tester. Deuxième phase maintenant, donc pour les outils de création déjà du questionnaire, c'est vous allez pouvoir utiliser des logiciels payants comme Sphinx, donc accessibles notamment dans les lycées, enfin ils ont déjà des licences. Sinon vous avez Google Drive, enfin Google Form, ce qui est accessible via Google Drive, qui vous permet de créer un questionnaire, de l'imprimer, mais aussi surtout de le diffuser sur Internet. Ou sinon vous pouvez faire directement sur Word, si vous vous débrouillez avec, vous pouvez le créer directement sur Word. Donc ensuite, une fois qu'on a fait notre phase de réflexion, qu'on a tout déterminé à l'avance, on va administrer le questionnaire en fonction du mode d'administration qu'on a décidé. Ensuite, une fois qu'on aura interrogé notre clientèle, il va falloir le dépouiller. L'avantage quand vous êtes sur Google Forms, c'est que votre dépouillement il se fait automatiquement au fur et à mesure que vous récoltez des messages, donc vous allez gagner du temps. Alors que dans Sphinx, il va falloir les rentrer les uns après les autres. Une fois que vous avez dépouillé, vous allez pouvoir analyser les résultats, donc vous allez avoir des graphiques que vous allez devoir faire et que vous allez devoir analyser pour tirer des conclusions. Et justement, une fois que vous avez eu vos résultats, vous allez devoir rédiger un rapport d'enquête et grâce à ce rapport, vous allez pouvoir le transmettre à votre hiérarchie pour qu'ils prennent des décisions stratégiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Avant de partir, n'oublie pas d'aller voir les précédentes vidéos sur la chaîne, de t'abonner et de venir nous rejoindre sur notre espace membre pour avoir accès à toutes les fiches de révision justement pour cette série préparatoire d'ACRC et de PDUC. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye, à bientôt.